Permettez-moi d'abord de vous saluer, de vous dire combien je suis fier, puisque c'est la fierté française aujourd'hui, je crois, le thème de ce salon. Je suis fier de prendre part, moi, dans un premier temps, cette année, j'ai manqué encore, mais encore une se reproche, je ne vais pas l'enlever encore. Je veux dire cette année, de nouveau, à cette inauguration du stand de la Guadeloupe au salon de l'agriculture à la porte de Versailles, on dit la plus grande ferme d'Europe. Cette 61e édition est placée sur le signe de la fierté. Fier d'abord de nos agriculteurs et de nos agricultrices, de ceux qui travaillent la terre chaque jour. Le premier métier du monde, souvenez-vous de cela. On est vivant, mais on doit se nourrir chaque jour. Et ça, c'est les agriculteurs qui s'en occupent avec la plus grande habileté et la plus grande responsabilité, parce qu'il faut d'abord nourrir nos populations et non les tuer, comme on a certains voulu faire croire. Donc je disais, fier de nos agriculteurs. En effet, nos agriculteurs poursuivent la transition dans le domaine économique, social et environnemental, sous un climat changeant chaque jour. Nous sommes à l'heure du changement climatique, rappelez-vous. Dans un contexte où les pratiques agricoles, les problématiques de vie chère et des questions de gouvernance alimentaire sont prégnantes. La Chambre d'agriculture de Guadeloupe, en collaboration bien sûr avec ses partenaires institutionnels, la région Guadeloupe, le conseil départemental, mais aussi et surtout depuis quelque temps, depuis mon arrivée à la Chambre d'agriculture, les EPCI, c'est-à-dire les établissements publics de coopération intercommunale. Je citerai la CNGT, la CARL, Riviera-du-Levant, la CCMG de Marie-Galante, œuvrent activement à nos côtés. Il y a Cap Excellence aussi qui n'est pas là cette année, mais qui a l'habitude de ne pas leur faire cet affront. Donc, d'être avec nous et de participer, œuvrer activement à la souveraineté alimentaire et la dynamique territoriale de nos régions. Notre agriculture, certes de petite taille, on dit à petite échelle, doit avoir la capacité de nourrir notre population. Mais cela sainement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on fait attention. Nous étions, ça fait un petit moment, dans la transition agroécologique, et je crois qu'aujourd'hui nous sommes dans l'agroécologie. Avec pour finalité la réduction de notre dépendance aux marchés mondiaux. Nos actions ont pour priorité une gestion éclairée de l'ensemble du système alimentaire guadeloupéen. Nos efforts se traduisent dans des avancées notamment en termes d'accompagnement des exploitants pour moderniser leur outil de production. Grâce au dispositif France Agrimaire, vous le savez, la Chambre d'agriculture, dans un élan pluridisciplinaire, a réussi en 2024 à faire bénéficier à Saint-Mandant de soutien financier de 830 000 € pour s'équiper en matériel agro-équipement, soit 20% de l'enveloppe nationale attribuée. Alors sur cela, mes chers amis, votre représentant Patrick Séné que je suis, depuis très longtemps avec mes amis de la Guyane, de la Martinique, de Wallis et Futuna, du Pacifique, et de la Réunion, on s'est battu pour la territorialisation des aides. Nous ne sommes pas parvenus à 100%, mais c'est déjà un début. Et en cela, nous avons pu, et vous l'avez constaté ces jours-ci, ces temps derniers, avant les élections, certains ont dit, je le fais pour les élections, mais ce n'est pas moi qui fais les appels à projets, c'est France Agrimaire. Eh bien, j'ai mobilisé à la Chambre d'agriculture l'ensemble des partenaires, des vendeurs d'outils agricoles, des banques, des assurances et des organismes, notamment des OP, des organisations professionnelles, et nous avons mis en place des dossiers dans une journée. Eh bien, en 2 heures de temps, eh bien, l'enveloppe a été épuisée. 4 millions 900, je crois. Eh bien, voilà, la Chambre d'agriculture a mobilisé ses salariés
encore avec aussi des organisations professionnelles, et nous avons pu, en 2 heures de temps, épuiser l'enveloppe. Donc c'est 830 000 euros pour la Chambre, mais en réalité, c'est près de 1,9 million pour la Guadeloupe, sur 2 millions, sur 4 millions, 4,5 millions, je vais m'arrêter à ce chiffre-là. Donc, voilà une action concrète de la Chambre d'agriculture, de ceux que vous envoyez chaque 6 heures au pouvoir, en tout cas aux responsabilités pour vous défendre. Ces investissements permettront aux exploitants d'améliorer leur productivité tout en adoptant des pratiques respectueuses de l'environnement, j'en parlais tout à l'heure. Nous allons pouvoir baisser nos coûts de production. Et si nous voulons parler de souveraineté alimentaire, il faut déjà que nous soyons en capacité de donner à manger à nos populations qui ont un pouvoir d'achat très bas. Personne ne l'ignore dans nos régions. Et on ne va pas faire des produits avec des prix exorbitants. Ils ne vont pas pouvoir les consommer. Ils vont encore consommer ces produits qui viennent de l'extérieur et qui augmentent le taux de carbone dans nos organismes. Mangez ce qui est produit autour de chez vous et vous allez vous porter mieux. Taux de carbone zéro encore. Fier également d'avoir pu permettre la mise à l'honneur, et vous l'avez vu par démonstration tout à l'heure, notre bovin créole. Voilà un élément de souveraineté de nos régions. Un animal rustique qui a vécu, qui s'est adapté venant du Zébu, qui a suivi notre histoire. Et aujourd'hui, la rusticité de ces animaux permettra que nous nous inscrivons désormais dans cette souveraineté alimentaire avec une vache moins exigeante en produits phytopharmaceutiques, plus adaptée à nos climats et à nos régions. Et le seul travail qui nous reste à faire, c'est d'améliorer nos carcasses. Et bien cela, nous avons aussi prévu à la Chambre d'agriculture, par la mise en place d'ateliers relais, d'ateliers d'insertion, d'engraissement. Et nous avons donc un intérêt, mais pas que nous, aussi notre abattoir qui aujourd'hui est déficitaire parce que nos bêtes ont dépéri pendant ces dernières années parce que les molécules ne sont plus accessibles et nous sommes d'accord. Mais il fallait trouver la parade. Avec Sélection Créole, qui ont, depuis ces dernières années, travaillé sur la sélection de la vache créole, nous sommes aujourd'hui en capacité de vous dire que dans les années à venir, par rapport à la continuité de la Chambre d'agriculture sur cet atelier d'engraissement et en même temps d'insertion pour permettre aux jeunes générations de pouvoir s'inscrire dans cette dynamique de souveraineté alimentaire de nos régions, nous sommes très heureux et très fiers. Donc on parle de fierté. Fiers de voir aussi que nous avons aujourd'hui à nos côtés, vous avez vu cette démonstration de M. Génélan, couché, artisan, avec un savoir-faire guadeloupéen. Écoutez mes chers amis, nous devons nous exporter aussi, montrer le savoir-faire du guadeloupéen dans ces domaines. Merci à vous, nous sommes fiers. Nous sommes fiers d'être ensemble. Nous avons un projet qui s'appelle Ensemble, tous ensemble. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir réussir une Guadeloupe de demain, j'allais dire une Guadeloupe souveraine, pourquoi pas, mais en tout cas, une Guadeloupe qui ne dépendrait plus de l'extérieur. Cette mise en lumière n'a pas été possible sans le savoir-faire de notre boucher, M. Thierry Génélan, que je remercie sincèrement. Sincèrement, Thierry, pour ce que tu viens de faire devant nos amis de France. Mais pour que rien n'ait perdu cette race emblématique, chers amis de nos régions, notre objectif est clair, en assurer la pérennité de la filière. Nos institutions, via le pôle élevage, pilotent plusieurs projets structurants qui s'inscrivent tant dans une volonté d'approvisionnement régulier du consommateur guadeloupéen que dans une optique de renouvellement des générations, je vous en ai parlé. Coopération et insertion en élevage bovin et ateliers d'embauche et d'engraissement. Nous sommes dans cette dynamique-là. Et comme je le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas dans le dire. Je vous le dis aujourd'hui, mais nous sommes dans le faire. C'est actuellement en action dans nos territoires. Immanquablement,
Nos remerciements vont à tous les acteurs majeurs de la filière. Je vais les citer parce qu'ils méritent d'être cités. Iguavi, Alain Bazir, merci. Merci pour le travail et merci pour ta compréhension. Sélection créole, Madame Stéphanie Joc, merci. Merci pour votre acharnement sur le développement de la race créole. Le groupement GMA, avec Monsieur De Salme, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous et qui, à l'instant même, je vous demande un petit moment de silence parce qu'il a perdu sa sœur. Il était en train de prendre l'avion, mais il ne pouvait pas être avec nous. Merci pour l'effort qu'il nous consomme à travers ce pan de l'économie qu'est l'élevage. Manifestement, on ne pourra pas faire ceci, sinon je vais continuer. Nous saluons aussi M. Archimède. Il est là, je crois. Mais je ne vais pas oublier. Il est là, il me regarde, mais je ne vais pas l'oublier. M. Derénal qui nous a aidés parce que c'est son métier de faire traverser l'océan de la viande de la carcasse. Il a fait cette fois-ci dans le sens retour. Monsieur, merci, Monsieur Derénal, pour ce que vous avez fait pour permettre à cette carcasse d'arriver ici et de permettre à M. Génulan d'effectuer sa découpe. Je remercierai aussi le groupe Air Caraïbes qui est avec nous depuis tantôt, qui nous aide. Merci encore Air Caraïbes pour le travail que vous faites à nos côtés. Vous avez fait gagner des billets à certaines personnes qui auront la chance de retrouver le soleil pendant quelques jours. Fierté aussi, mes chers amis, d'une défense de nos intérêts au plus haut niveau de l'État. Aujourd'hui, nous avons remis au président, vous l'avez vu, au président de la République et hier au Premier ministre de l'Agriculture, un dossier stratégique pour obtenir une impulsion décisive sur le renforcement de notre mission de service public en matière d'identification, dotation IPG de l'EDE. Ce qui devrait pallier à la nécessité d'augmenter les volumes qui passent par l'abattoir et l'accompagnement technique auprès de nos besoins. Ce travail s'inscrit aussi, j'en suis fier, fierté encore, dans la continuité de notre équipe qui a récemment obtenu la majorité aux dernières élections de la Chambre de la Culture et qui est à vos services, qui est là pour vous, rien que pour vous. Cette confiance renouvelée nous donne du cœur à l'ouvrage avec encore plus de détermination pour poursuivre notre action dans les années futures. Merci à ceux qui nous ont fait confiance et ceux qui n'ont pas encore fait, il leur reste encore quelques jours. J'attends. Allez-y, ne vous bousculez surtout pas. Fier, je suis aussi fier d'avoir défendu au cours de ces 12 ans de candidature le respect de la subsidiarité. Que chacun puisse rester à sa place et faire le travail convenablement. Le Tour de la Guadeloupe, le jour du Tour de la Guadeloupe, sachez que vous n'avez pas entraîné de cyclistes et de clubs de cyclistes. Laissez travailler les entraîneurs. Et comme ça, nous allons pouvoir gagner. Subsidiarité, chacun à sa place. Et nous allons nous respecter. Je reprends le principe de la subsidiarité. C'est un principe politique selon lequel la responsabilité d'une action publique, lorsqu'elle est nécessaire, revient à l'entité compétente la plus proche de ceux qui ont directement concernés par cette action. C'est du français. Il appartient donc à la Chambre d'agriculture d'œuvrer directement au contact des agriculteurs et de ne pas se trouver mis à côté par l'une ou l'autre des institutions et en l'occurrence de ne pas disposer de la plume de tiers lors de la rédaction par exemple de la loi d'orientation. Je l'ai dit, je l'ai redit, il faut que ce soit nous qui puissions écrire ce dont nous avons besoin. D'abord nos territoires et après on va voir plus loin. Mangeons convenablement, suffisamment et nous allons pouvoir exporter après. L'année dernière, nous avons donc 23 médailles. C'est une fierté aussi, fierté de nos médailles. L'année dernière, nous avions 23. Nous sommes donc en augmentation puisque cette année, c'est 28 médailles. Avec l'aide bien sûr de la région Guadeloupe, de la Chambre d'agriculture et des organisations professionnelles, nous avons pu travailler et permettre à ces gens d'être aujourd'hui ici à Versailles. Nos hommes représentent le plus gros dans le palmarès. Damoiseau, blagueur, mais il faut quand même. Il prend 4 médailles. Oui, Damoiseau gagne 3 médailles d'or, et notamment en Rome, Ambré et Vieux. Biel de Marie-Galante.
6 médailles, c'est pas rien mes chers amis. Bologne avec une médaille de chaque métal. 2. Mansol Bellevue avec une récompense en argent et une en bronze. Du côté des arrangeurs, là aussi, nos jeunes travaillent. L'artisan roulier décroche 2 fois l'or et 3 récompenses au total. La Sainte-Barbe de Rome, de Gigi, fait le même bilan avec une médaille dans chaque type. La Guadeloupe a aussi brillé dans la catégorie des miels. Une médaille d'or pour mon ami Cédric, mon opposant mais mon ami. Cédric Coutelier, le miel Guada. Pour le concours de vanille, une médaille d'argent avec la pomme poma de Cédric aussi, Cédric Coutelier. Donc voilà, nous sommes une équipe vraiment dynamique. C'est à Pagua, d'accord. La fumée. Alors la fumée arrive, j'ai réservé pour la fin. Je n'oublie pas Maison La Fumée qui remporte une médaille d'or et une en argent, confirmant sa médaille de l'an passé. Merci. Bon travail. Bravo à tous. Bravo pour le travail. Et surtout, un grand merci à nos 10 exposants qui ont montré le visage vrai de la Guadeloupe, ce que nous produisons, mais c'est qu'une partie qui nous accompagne aussi. Et ainsi que, il faut les citer mes chers amis, cette année vous avez bien vu que nous avons d'autres personnes qui nous accompagnent, des donateurs, des généreux. Hein. Je renouvelle donc mes remerciements à la région Guadeloupe, ses représentants, cher ami Dolin, au conseil départemental, mon ami Monal, CNGT Guavi Sélection Créole, GMA, produit ici d'ailleurs, Carrefour d'Estrélan et Contact, les établissements Barboto, Cap. Hein. Vous avez vu, on a demandé à tous de participer avec nous pour que ce soit vraiment une fête guadeloupéenne. Mais il y en aura encore d'autres l'année prochaine, je vous rassure, et on sera encore de plus haut niveau. Merci mes chers élus, merci tous d'avoir été à nos côtés. La fête continue. Merci à tous. Et ma vice-présidente m'a fait rappeler que je dois dire à la fin, merci à nous créoles et fiers de l'être. Merci.